Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une vidéo où j'utilise mes nouveautés, que ce soit mes nouveautés à moi ou les nouveautés en général. Je vous fais un petit tuto, celui-ci, un peu dans les tons orangés, ce que je fais un petit peu tous les jours pratiquement. Je tourne cette vidéo pour la troisième fois. Donc j'espère que cette fois-ci ça va marcher. N'hésitez pas à me suivre, c'est parti. Donc on va commencer par le teint comme d'hab. Je vais utiliser le Gold Wave Fluid Foundation de chez Kiko. C'était une collection éphémère. Je pense que là il est en solde en fait. N'hésitez pas. Donc il est SPF 25 donc c'est pas mal. Protection, fond de teint fluide avec une protection contre les rayons UV, effet uniformisant et lissant. Pour moi, c'est pas un fond de teint, ça ressemble plus à une bébé crème ou CC crème. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je suis pas sûre. Bref, en tout cas, c'est super agréable pour l'été. Moi, j'aime bien. Ça camoufle léger et ça donne quand même bonne mine et ça cache les imperfections. Voilà, donc j'en mets un peu comme ça sur ma brosse. Un peu. un peu. Enfin, voilà. Voilà, donc comme il dit, ça uniformise, hein. Mais après, ça cache pas les imperfections et choses comme ça. Mais si vous avez le teint pas très régulier, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, évidemment, j'utilise un anti-cerne pour camoufler ce qu'il y a à camoufler. On en parle des cernes, c'est pire en plus. Plus vous voyez mes vidéos, pire c'est. Donc là, du coup, j'ai testé le anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora. Donc oui, il n'est pas nouveau, il a peut-être 1 an, 2 ans. Je l'avais toujours pas testé, c'est un truc de fou. Et comme là je savais pas quoi prendre et j'ai pas trouvé le étam, je me suis dit pourquoi pas. Donc modulable, sans effet de matière, longue tenue, lisse le contour de l'œil. Donc celui-là je l'ai déjà testé. Ça va. Je me dis oui ni non, je trouve que il rentre pas trop dans les plis. Il lisse plutôt pas mal, il camoufle bien. Ouais, il est pas mal. Voilà. Je vais faire qu'un côté, je vais vous montrer un peu la différence. Il camoufle pas mal les imperfections, je trouve. Franchement, ça va, hein. Il est pas mal. Il n'y a pas une grosse différence, un petit peu. Oui, quand même, hein, il lisse quand même pas mal. Il a bien caché mon cerne quand même. Après, il est modulable, donc vous pouvez en remettre. C'est pas la folie non plus, hein, mais franchement, je le trouve pas mal quand même. Ah oui, au niveau de la couleur, parce que comme c'est vrai que je vous mets plus les produits dans les barres d'infos, ça me permet d'aller plus vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez la barre d'infos ou éventuellement sur Instagram, mon compte il est ouvert. Ketchupi92, je vous mets juste là. Donc c'était la 01 pour le fond de teint bébé crème Kiko. Et pour l'anti-cerne, c'est le beige abricoté, numéro 27. Et c'est ma teinte. Parfaitement. Donc voilà, ensuite je vais poudrer. Donc j'ai découvert une nouvelle poudre. Donc pour le contour de l'œil, j'utilise la Make Up Forever. Donc c'est le petit format chez Sephora. Grand format, c'est même pas la peine, c'est trop cher. Poudre libre micro finition, donc elle permet de ne pas faire blanc sur les photos et lisser un petit peu le contour de l'œil. Et à l'intérieur, j'aime bien parce que c'est un tamis en fait, donc ça prend juste la bonne dose, ça en fout pas partout. Donc franchement, en fait, je suis en train de la tester depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines maintenant. Parce qu'il ne faut pas oublier que je tourne cette vidéo 3 fois de suite. Est-ce que je vais y arriver avec cette vidéo? Et je trouve qu'en effet, il lisse le contour de l'œil et il ne me la sèche pas en tout cas. Je sais pas si c'est un hasard ou pas, ou si c'est un moment où ma peau est desséchée ou pas, mais quand je l'utilise sur ma peau, à chaque fois j'ai l'impression que ça tiraille un peu. Donc
Je crois que je vais la garder juste pour le contour de l'œil, elle est vraiment pas mal. Poudre mon visage avec la poudre Airspoon Original Formula de la marque Coty. Je l'ai pris sur Amazon, c'est un gros pot, je pensais pas que c'était aussi gros. Et je la voulais en blanc à la base, comme une poudre libre. Et je me suis trompée, je l'ai pris coloré. Et j'ai pris la couleur Suntan, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle est super bien. Donc là, par contre, c'est pas un tamis, hein, c'est voilà. L'odeur, elle est, ça sent le parfum, mais le parfum pour les vieux. Je sais pas si ça vous parle. Un parfum de vieux, en fait, ça sent pas très bon. Moi, j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas. Par contre, elle lit super bien la peau. Elle m'assèche pas la peau. Et elle est teintée, mais elle teinte pas en fait. Ou alors, enfin, c'est naturel. Vous allez voir parce qu'elle est super foncée quand même. Hein. C'est pas du tout la couleur de ma peau. Et en fait, je vais prendre un gros pinceau comme ça. Et en fait, elle teinte pas ma peau. Ou si elle la teinte légèrement. C'est très très naturel. Et mis à part l'odeur, je la trouve super top. Donc là, je l'ai déjà testée depuis, pareil, plusieurs jours, plusieurs semaines. Elle a un petit effet lissant, je trouve. Elle lisse la peau et elle laisse un peu un côté un peu poudreux par contre. Hein. Elle n'est pas totalement fine. Donc elle laisse un petit côté poudreux, mais assez léger si vous en mettez pas beaucoup. Et franchement, j'aime bien. Elle est vraiment pas mal. Bon, mis à part l'espèce de tamis à l'ancienne, là, j'aime pas du tout. C'est relou ça, on s'en fout partout. Bronzer, rien de nouveau. J'utilise toujours les mêmes. Donc là, j'ai pris le Hoola de chez Benefit. Un blush que j'adore, je l'ai eu en solde, donc n'hésitez pas à aller le chercher de la collection Green Me de chez Kiko. C'est le blush numéro 2 Coral. Il est magnifique. 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 Voilà. Rosé avec un peu de paillettes dorées dedans. Il fait blush en même temps highlighter, il est magnifique. Il n'en faut pas beaucoup parce qu'il est assez quand même. Au début, je pensais qu'il n'était pas pigmenté. Au final, plus je l'utilise, plus je le trouve pigmenté. Il devait y avoir la première couche. Vous voyez, on croyait que j'ai mis de l'highlighter là. Trop beau. J'adore. Un vrai coup de cœur. En plus en solde, donc n'hésitez pas. Je vais faire quand même mes sourcils. Donc en ce moment, c'est le Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Donc voilà pour mes sourcils. En ce moment, je les aime pas trop. Je sais pas, je les trouve pas très 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 beaux. Et j'aime pas trop non plus trop ce crayon. Au final, j'aime trop mon Zoeva et il est bien fin, il est précis. Celui-là, il est un peu gros. Je suis pas super fan. J'ai deux nouvelles palettes. Donc la première, c'est la NYX, comme ça, toute petite, toute mignonne. C'est la numéro 2 explicite. Il y a 4 couleurs dedans, déjà le packaging, déjà. Voilà. Je vous la présente dans un haul que je vous mettrai juste là. Hop, 4 couleurs comme ça, magnifique. J'ai déjà essayé, elle est super bien pigmentée. Et la petite Kiko comme ça, trop 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 belle. C'est la Jelly Jungle. Non, c'est la collection Jelly Jungle. Je l'ai eu en sol pareil. Tropical Sunset, c'est la numéro 2. Voilà les couleurs, franchement trop jolie. Je l'ai déjà testé plusieurs fois, franchement c'est super bien pigmenté, elle est très belle. La seule qui n'est pas très pigmentée, c'est celle-ci qui ressemble un peu au doré là. Elle est pas très pigmentée je trouve, et le reste c'est magnifique. Voilà, je vais essayer de me servir un peu des deux, je vais faire un mix. Ensuite avec
le côté plat, je vais prendre le blanc, je vais mettre sur le sourcil. Et je repasse avec le pinceau Fluffy pour estomper. Voilà. Et ensuite, je vais prendre l'autre palette. Je vais prendre la couleur pareil, mat, qui est juste ici. Et je vais repasser à l'intérieur. C'est un peu dans le même style de couleur en fait. Un tout petit peu plus clair, donc ça fait un petit dégradé. Mais c'est pas flagrant. Hein. Après, je vais prendre la couleur un peu plus foncée, qui est juste là. Avec le pinceau plat. Et je vais le mettre sur les côtés. C'est un orangé rouille un peu. En estompant, la couleur elle devient un peu plus claire. Voilà, ça fait un beau dégradé orangé. Et après, je vais prendre du coup les deux couleurs. Je vais les mettre ensemble. Et je vais faire le dessous de l'œil avec le gros pinceau estompé. Donc, pas du tout précis. Vous estompez comme ça et vous rejoignez les deux. C'est très à la mode en ce moment de faire ça. Et ensuite, donc je vais prendre, par contre je vais le mettre au doigt du coup, parce que je vous ai dit, il n'est pas très pigmenté. Il n'est pas très pigmenté, je vais prendre le doré, et je vais le mettre au doigt. Donc au doigt ça va encore, mais au pinceau, il n'est pas pigmenté du tout. Vous voyez, c'est pas la néquette quoi. Mais que pour ce fard, parce que le reste, franchement, ils sont plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que je suis un peu étonnée. Je vais reprendre le plus foncé là, pailleté. Et je vais en le mettre dans le creux pour accentuer. En fait, c'est un dégradé d'orange que je fais en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'adore, j'adore, j'adore. Et je fais ce maquillage assez souvent. Mélanger le mat et le lumineux, en plus, c'est très très joli. Et du coup, avec un pinceau un peu plus précis, je vais mettre le petit blanc mélangé avec le doré dans le coin interne de l'œil. Des fois, je fais pareil, mais avec les roses. Je fais un dégradé de rose en fait. Franchement, cette palette, elle est vraiment jolie. Moi, j'adore. Franchement, top. Je mets pas forcément de crayon noir en ce moment. Dans la muqueuse, en mascara, donc c'est le NYX, le War the Hip. Donc c'est le nouveau mascara qui était sorti il y a pas longtemps. Je l'ai testé et alors ils disent volume et longueur. Volume, non. Longueur, un petit peu. Et plus je l'utilise, moins je l'aime en fait. Donc d'habitude c'est le contraire. Moi je trouve que là il commence à sécher déjà. La brosse, voilà, c'est une grosse brosse comme ça. Je le rachèterai pas, c'est sûr. Pas du tout fan. Il est... Volume ça va en fait, volume ça va, je trouve qu'il en donne du volume. Mais en plus la brosse elle est assez épaisse. Donc moi je trouve que il est dur à travailler. Il est entre le sec et le pas sec. Voilà, il donne quand même du volume, hein. Un peu de longueur, mais c'est pas ce que j'aime en fait. Et à chaque fois que je le mets, j'ai tendance à le mettre avec un autre mascara en fait. Pour un peu doubler le volume, voilà. Et faire un effet plus précis aussi, parce que je le trouve un peu gras. En fait, c'est contradictoire, je le trouve sec et en même temps, des fois, je le trouve assez épais. Je sais pas, je l'aime pas. Franchement, je l'aime pas. J'étais super déçue parce qu'il y en avait plein qui disaient qu'il était pas mal. En fait, je m'aperçois que non. Voilà. Highlighter, je vais mettre le liquide de chez Becca, le Opal, mais en liquide. Faire un effet un petit peu plus naturel.
spray, c'est toujours le même. Donc c'est toujours le même, le spray, c'est celui de chez Kiko à la noix de coco. Franchement, il est top. J'adore. Voilà un peu mon maquillage du moment. Et là, pour aller avec, je vais mettre le Sephora. Je crois que je ne vous l'ai jamais présenté, celui-ci. C'est le rouge. Rouge velouté sans transfert, mais métal. C'est le 106. Faire un swatch quand même, on verra mieux, je pense, sur la main. Voilà. Il est magnifique. Il a un effet métallique. Donc ça fait un rappel un peu de comme sur les yeux. Alors, ils sont liquides comme les rouges, les mat en fait. Donc je trouve que c'est assez compliqué de l'appliquer. Il faut y aller vraiment doucement. Pour ça que je suis pas non plus super fan des Sephora. Après, au niveau de la couleur, il devient mat assez rapidement. Mais il garde ce côté métallique. Comme indiqué. Et au niveau de la tenue, ça va. C'est un peu moins que les mats. Après les mats, je trouve pas que non plus ce soit une tenue de ouf. Mais un peu moins, mais vraiment pas mal. En tout cas, il est magnifique. La couleur, elle est magnifique. Honnêtement. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un maquillage voilà, assez simple dans les tons orangés. C'est ce que je fais en ce moment, pratiquement tous les jours. Soit j'en mets un peu moins, soit un peu plus. Mais je suis à fond dans le orangé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.